Et que mon Dieu bénisse. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1er. Le salut pour tous, et c'est gratuit. Qui, pourquoi et comment nous devons nous approcher d'un Dieu si gracieux. Le salut pour tous, et c'est gratuit. Qui, pourquoi et comment nous approcher d'un Dieu si gracieux. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient données abondamment de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je réponds au nom de pasteur Aben Joseph, comme vient de le dire l'homme de Dieu, l'ange de l'église, pasteur Wilbert. On s'est rencontrés effectivement ici, lors d'une conférence avec l'église baptiste que dirige le pasteur Ecclésias. Mais on s'est également rencontrés dans un mouvement très jeune d'1 an qui s'appelle CESEM. CESEM, c'est le sigle de la Coalition des Églises chrétiennes pour l'évangélisation mondiale. Coalition de toutes les églises chrétiennes. Pourquoi? Pour l'évangélisation. Et cela, c'est à quel niveau? C'est à l'échelle mondiale. Nous sommes donc le coordonnateur mondial de ce mouvement. Nous coordonnons ce mouvement à travers plusieurs nations alors sur la Terre, sur la planète. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe, nous sommes ici en Amérique, plus particulièrement en Amérique du Nord. Nous sommes ici au Canada, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Haïti, nous sommes en République dominicaine, donc dis-je, en Amérique du Nord. Donc c'est un mouvement d'évangélisation, qui vise à acquérir, à avoir beaucoup plus de monde pour Jésus-Christ, parce que notre but, notre objectif, c'est d'amener des millions d'âmes à Jésus-Christ à travers un programme tridimensionnel, un programme trichotomique, un programme tripartite, comme on dit, un programme holistique visant tout l'homme. Quand je dis tout l'homme, corps, âme et esprit. Vous savez que l'homme est constitué de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Donc dans notre programme, nous visons les 3 parties. Et le corps, c'est-à-dire donner à manger, donner à boire aux gens qui en auront besoin. Et puis l'âme et l'esprit, c'est-à-dire l'âme, nous allons aller à la conquête des âmes perdues ensemble. Par exemple, cette église doit faire partie de ce mouvement parce que pasteur Wilbert est un conseiller de ce mouvement. Il est un conseiller, il ne l'a pas dit, mais il est un conseiller à part entière de ce mouvement. Donc nous allons ensemble, en coalition, pour aller à la conquête des âmes perdues. Je ne suis pas venu parler de la CCM ce matin, je suis venu justement apporter le message de la parole de Dieu. Et je voulais justement me présenter pour dire qui est-ce que je suis. Je suis un simple serviteur de Dieu, je coordonne le mouvement de Dieu. Je suis pasteur depuis 27 ans. J'ai décoché mon diplôme en 97, c'était 23 mai 97, un diplôme en théologie. Donc je suis un homme de Dieu, mais surtout quand vous me voyez, vous pouvez voir un esclave, c'est-à-dire quelqu'un
qui est un esclave de Dieu, qui travaille seulement pour la cause de Dieu. Avant de venir ici, je venais de prêcher tantôt, et entre 11h et midi, dans une église. Et c'est en ligne avec l'église baptiste Bethany à Fort-le-Lauderdale. Je l'ai fait depuis tantôt 6 ans. Donc je suis un prédicateur itinérant, je prêche un peu partout pour la gloire de Dieu. La paix soit avec vous, frères et sœurs. En bref, voici qui je suis. Donc je suis venu comme un humble serviteur de Dieu pour vous présenter le message de la parole de Dieu ce matin. Mais je profite donc justement pour formuler mes vœux de bonheur, mes vœux de longévité, mes vœux de bon anniversaire, de bonne fête à mon collègue pasteur Wilbert, qui certainement fête aujourd'hui ou bien pendant cette semaine son gai et souriant printemps. Je vous souhaite donc bonne fête et je demande à Dieu d'ouvrir pour vous toutes les portes qui doivent être ouvertes pour que vous puissiez continuer à le servir beaucoup plus efficacement. Amen. La paix soit avec vous. Alors, frères et sœurs bien-aimés, mes démarches, justement pour la prédication de la parole de Dieu ce matin, je voudrais donc établir une sorte de parallélisme entre ces deux textes que je viens de vous lire tantôt. Le premier texte est tiré de la plume de l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 4, les versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il jouera de vous. Et puis, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Avec ce deuxième texte également, qui est notre vrai texte. C'est vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ésaïe 55, verset 1er. Pour ce dernier texte, frères et sœurs bien-aimés, Ésaïe, chapitre 55, le verset 1er, je veux donc voir avec vous en bref 3 parties en termes d'interprétation. Je vais tout simplement en termes de démarche faire ressortir la compréhension de ce texte, de ce verset. C'est un seul verset, Ésaïe 55, verset 1er. Je découvre 3 parties dans ce verset, 3 parties dans ce texte. Premièrement, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ce verset, frères et sœurs bien-aimés, commence par un appel adressé à tous ceux qui sont dans le besoin, en particulier ceux qui ressentent un vide spirituel, une soif intérieure, une recherche de sens ou de réconfort. Vous savez aussi bien que moi, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons maintenant dans un monde qui est à la recherche de mieux-être, à la recherche du sens même de la vie. Pas mal de personnes, pas mal de jeunes sont en train de se suicider maintenant parce que pour eux, la vie n'a pas de sens. C'est grave. C'est grave. Il y a pas mal de jeunes qui se suicident à travers le monde entier. Et Canada est un exemple révélateur de pays qui assiste à ce phénomène de suicide. Des gens qui voient que la vie n'a pas de sens pour eux. Effectivement, frères et sœurs bien-aimés, c'est Blaise Pascal qui a dit que le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Alors Calbat l'a repris en d'autres termes, mais pour Blaise Pascal, le cœur de l'homme a un vide, mais qui a la forme de Dieu. Et c'est seulement Dieu qui peut combler ce vide. C'est ce qu'a dit Blaise Pascal. Donc l'eau, frères et sœurs bien-aimés, dans ce contexte de Ésaïe 55, verset 1er, l'eau, dans ce contexte, est un symbole de satisfaction spirituelle que Dieu seul peut offrir. Cela évoque l'idée que ceux qui cherchent la vérité, la paix ou le salut doivent se tourner vers Dieu, qui est celui qui peut désaltérer cette soif profonde. Amen. Deuxièmement, venez acheter sans argent. Cette phrase, frères et sœurs bien-aimés, souligne que le salut, la paix et les bénédictions de Dieu ne peuvent être achetés par de l'argent ou des œuvres humaines. Non. Au contraire, ils sont offerts gratuitement par la grâce de Dieu. C'est une invitation à recevoir ce don divin, sans condition préalable, sans avoir à mériter ou à payer pour l'amour et la miséricorde de Dieu. D'où le titre du message de la parole de Dieu pour ce matin,
un Dieu, comment nous approcher, qui, pourquoi et comment nous approcher d'un Dieu si gracieux. Le salut offert gratuitement, le salut pour tous offert gratuitement, qui, pourquoi et comment nous devons nous approcher d'un Dieu si gracieux. J'aimerais que vous reteniez, frères et sœurs bien-aimés, le titre surtout de la prédication de ce matin. Donc, c'est un Dieu en vérité qu'il faut absolument aimer et qu'il faut en être reconnaissant. Troisièmement, ce que j'ai découvert dans ce texte, enfin, ce que j'ai découvert, c'est que venez acheter sans argent et sans payer du vin et du lait. Hein? Troisièmement, venez acheter sans argent et sans payer du vin et du lait. Le vin et le lait, frères et sœurs bien-aimés, sont des symboles de prospérité. N'oubliez pas ça. Le vin et le lait sont des symboles de prospérité, des symboles de bonheur et de bénédiction. Donc, dans ce contexte spirituel, cela implique que Dieu offre tout ce qu'il faut pour combler et nourrir l'âme, la joie, la vie, la vérité, la sagesse. Amen. Il ne s'agit pas de biens matériels, mais de bénédictions spirituelles. Venez et achetez sans argent de l'eau, du lait, gratuitement. En gros, frères et sœurs, ou en résumé, une interprétation globale peut être faite de ce texte-là. Ce passage appelle les individus, en particulier ceux qui sont spirituellement assoiffés, c'est-à-dire les inconvertis, ou en quête de sens, et ceux qui doivent se tourner vers Dieu. Ce texte met en avant l'idée que Dieu offre librement ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement et que sa grâce est accessible à tous, sans condition de richesse ou d'accomplissement. C'est une invitation à se nourrir de la sagesse et de l'amour divin qui comble, frères et sœurs bien-aimés, le vide intérieur que rien d'autre ne peut remplir. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend cette idée lorsqu'il se décrit lui-même comme l'eau vive. Jean 4, verset 14, soulignant encore que seul Dieu peut apaiser cette soif spirituelle. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, qui, pourquoi et comment nous devons nous approcher de ce Dieu, d'un Dieu si gracieux. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Amen. Tout le monde qui a dormi, réveillez-nous. Parce que toutefois c'est fini qu'on y arrive. Toutefois c'est fini. Tout le monde qui a dormi, réveillez-nous. La parole est avec vous. Amen. Nous mettez-nous là, nous mettez-nous. On nous parle français très bien, c'est bien. Mais excusez-moi, n'a pas créole dans nos côtés là. Créole parler, créole comprendre. La parole est avec l'église. Bon, toutefois c'est fini. Qui, pourquoi, comment s'approcher de Dieu. Mais cependant, l'aime parle de qui, je dis là, moi pas voulais parler de monde. Moi je voulais parler pour qui a lui-même, moi je voulais parler de qui est bon Dieu ça y est que apôtre Jacques mandait pour que nous capables d'approcher nous de lire. Frères et sœurs bien-aimés, Jacques, tout chapitre là, mais tout livre Jacques là, c'est un épître que frère Jacques, ou bien serviteur Jacques, il était également pasteur, et pasteur en ce temps-là, que pasteur Jacques t'a écrit à 12 tribus qui étaient dans la dispersion. 12 tribus qui étaient séparées l'une de l'autre. En quoi Jacques chapitre 1er, verset 1er. C'était 12 tribus, à 12 tribus ça que l'apôtre Jacques t'a écrit lettre ça à des chrétiens. C'était à des chrétiens. Premier texte que je me là pour nous là, qui est le texte de base là, c'est Ésaïe 55, verset 1er. C'est un texte qui est adressé à tout le monde qui doit prendre l'évangile au sérieux, qui doit venir prendre l'aide, qui doit venir prendre de l'eau, et c'est de l'eau spirituelle, venir prendre Jésus pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais cependant, le texte ça a dit déjà, au commencement, qu'il m'a fait un parallélisme entre monde qui peut croire dans Jésus-Christ, qui a besoin de l'aide, qui a besoin de l'eau, pour venir prendre dans Jésus-Christ. Nous finissons avec ça. Maintenant, nous passons qu'on a un texte qui concernait des chrétiens. C'est un texte, Jacques chapitre 4. Alors, tout texte Jacques là, c'est tout chapitre, tout épître Jacques là, il est adressé à des chrétiens, frères et sœurs bien-aimés. Lorsqu'on allez dans Jacques chapitre 1er, verset 2, apôtre Jacques dit, mes frères. Lorsqu'on est dans Jacques chapitre 2, verset 1er, Jacques dit, mes frères. Jacques chapitre 3, verset 1er, il répond encore pour le dire, mes frères. Jacques chapitre 5, verset 10, il encore adressé à des frères, il dit, mes frères. Donc c'est un texte,
c'est un passage, ou bien plutôt, c'est un épître, une lettre. Épître, c'est lettre. Épître signifie lettre. Donc, c'est une lettre qui est écrite à des chrétiens, à 12 tribus dispersées. C'est à tout le peuple de Dieu dispersé à travers le monde, à tout le peuple d'Israël, et puis à des chrétiens sortis du judaïsme. C'est à eux-mêmes que le texte a été écrit. Maintenant, on a oublié un petit peu adresse lettre ça, c'est-à-dire destination lettre ça qui travaille aux 12 tribus qui étaient dispersées. N'apprenons nous-mêmes qu'on y a là que l'apôtre Jacques ou bien le Saint-Esprit a demandé nous pour nous capables d'approcher nous de Dieu pour que bon Dieu capable les mêmes tout capable approcher de nous-mêmes. Frères et sœurs bien-aimés, moi trouver dans le texte ça, c'est un danger. Un danger spirituel qui plane là, lorsque l'apôtre Jacques dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de Dieu. Et il s'approchera de vous. C'est un reproche. Et comme ceux qui sont danger, qui danger sont danger d'éloignement spirituel. Éloignement face à Dieu. Il y a un monde qui est éloigné de mon Dieu, frères et sœurs bien-aimés, son danger spirituel. Il y a un chrétien qui te recevoir la parole de Dieu et puis qui, au fur et à mesure, après écarto de mon Dieu, c'est un danger spirituel, frères et sœurs bien-aimés. Son danger, moi, je suis capable de comprendre que le monde est capable d'éloigner de un monde pareil, pas de mentir. Je n'ai pas de problème avec ça. Il y a un monde qu'on trouve qui est plus ou moins toxique. Il y a une assemblée qu'on trouve qui est toxique. Il y a un milieu qu'on trouve qui est toxique. Il y a un travail qu'on trouve qui est toxique, qui n'est pas bon pour nous. C'est normal pour éloigner de travail ça. C'est normal pour éloigner de monde ça. Et je ne vais pas même dire amen. Ça me va dire qu'on est là. C'est qu'il a même arrivé qu'on doit éloigner même de madame qui t'a empêché de rentrer dans le ciel là. Côté monsieur. Il va même éloigner de monsieur qui t'a voulu pour écarter de ce ciel là. Mesdames. De vous sentir ça pas normal, il voulait écarter de ce ciel là. C'est vous-même pour écarter parce que les bon pour écarter de monde pour écarter de mon Dieu. La paix mondiale. Je ne vais pas présenter excuse, je ne vais pas présenter excuse encore, c'est possible de m'approcher. Je ne vais pas excuser si ça va tomber bien. En sorte que nous si, alors, entendons-nous. Alors, d'accord, comme si, par exemple, tu connais un monde qui vient là, madame Mouille ou bien Marouli, et puis la venir avec un couteau chaque soir, à chaque soir. C'est bon Dieu qui chapeau, qu'il ne faut pas mourir parce qu'il a venu un couteau couture. On va pas arrêter parce que c'est Mario Maillé. Je ne vais pas venir pour ça, papa, je ne peux pas. Non, c'est normal pour un cadeau de quelque monde, c'est normal pour un cadeau de quelque compagnie, c'est normal pour un cadeau de quelque société, depuis un toxique, depuis un péché pour entrer dans le ciel. La paix vous dire vous. Mais c'est un danger, frères et sœurs bien-aimés, un danger spirituel lorsque un monde va écarter de mon Dieu. Il y a pile danger et il y en a plus de conséquences qui viennent lorsqu'on est loin de mon Dieu. C'est un triple mort que nous tous nous connaissons déjà. L'eau écarté de mon Dieu, une triple mort. La mort spirituelle, c'est-à-dire l'écarté de mon Dieu. La mort spirituelle, c'est une séparation entre vous-même avec mon Dieu. C'est ça qu'est la mort spirituelle. Nous songez Ésaïe chapitre 59, dans verset 1er, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni trop dure pour entendre. C'est justement, ni son oreille trop dure pour entendre, c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Pour qui ça? Parce que bon Dieu est saint. Il n'est pas qu'à tolérer que vous n'empêchez et puis qu'on est là pour la soirée. Ça, frères et sœurs bien-aimés, sont conséquences qui arrivent lorsqu'on éloigne de bon Dieu pour venir mourir spirituellement. C'est comme l'homme mourir spirituellement ou tant que son mort qui est vivant. Pour écarter de bon Dieu, ou à vivre sous terre, mais cependant pour bon Dieu, ce n'est pas un monde qui est là. Vraiment, c'est très sérieux, oui, l'église. Et tant comme cadeau, si ça m'a dit là, je ne suis pas conséquent avec tête, pas moins. Cet esprit qui a jugé, qui a dit, je suis capable de parler là. On mort qui devant mon là, qui peut parler là. Ça veut dire moi-même sont morts qui vivant parce qu'au carré micro dans même et pourtant sont morts pour sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que vous êtes séparés de Dieu. Lorsqu'on est éloigné de Dieu, il y a des conséquences. L'une de ces conséquences, c'est la mort spirituelle. La paix mondiale pour l'église. Après la mort spirituelle, il y a également la mort physique, c'est tout le monde peur. Nous n'avons pas trop peur de la mort spirituelle là, non? C'est là nous séparons de mon Dieu. Il n'y a pas trop peur. Même moi, le plus peur, c'est la mort physique, parce que la mort physique, c'est cercueil. C'est cercueil de bourrer cercueil. C'est pas moi, il y a des maîtres de cérémonie non funérailles. Vous regardez mon musicien, tant que musicien ça, qui t'a joué très bien dans l'église côté mieux, très bien pour garder où est dans le cercueil là, mes amis, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir. À réfléchir, on est capable de jouer basse. Et puis pourtant, il est tombé mourir dans le cercueil. Ça veut dire ça, c'est la mort physique. L'oreille de bon Dieu,
est capable d'aboutir à ça que la mort physique, c'est-à-dire la mort dans ce ça fait nous tous nos peurs. Et troisièmement, mort, c'est la mort éternelle. Après la mort spirituelle, il y a la mort. Il y a la mort physique et puis il y a la mort éternelle. La première fois pour l'église. Donc ça veut dire qu'il faut que nous prenions pile précaution pour ne pas aboutir à une conséquence, c'est-à-dire la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Lorsque vous écartez de Dieu. Vous pouvez écarter de monde, mais pour précaution, il faut se bien aimé pour ne pas écarter de bon Dieu. Qui est ce monde ça y est que Jacques dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Qui est-ce lié? Bon Dieu a pas mal d'attributs. Bon Dieu a pas mal de qualités, c'est-à-dire quelques qualificatifs qui vous baillent de bon Dieu. Je vous dis seulement deux bagages bien courtes, bien rapides. C'est que bon Dieu, ça que Jacques m'a dit nous pour nous approcher de l'IA, que nous tous nous connaissons déjà, deux qualités ça nous connaissons déjà, deux attributs ça nous connaissons déjà. Premièrement, nous avons besoin d'approcher nous de bon Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. La paix, bon Dieu, pour l'église. Dieu est saint. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 16, frère Pierre reprend ça que dit dans Deutéronome. Pierre dit, je serai saint, alors je suis saint, vous aussi, vous serez saint, car je suis saint. C'est Dieu qui a parlé comme ça. Je suis saint, vous aussi, vous serez saint, car je suis saint. La paix, bon Dieu, pour l'église. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 16. Et seulement reprendre en d'autres termes que ça qui était dit dans Deutéronome. Bon Dieu sait, nous avons besoin de servir bon Dieu avec sanctification, avec sainteté. Est-ce que l'église a soufflé? Ah, mes frères et sœurs bien-aimés, sont dangereux pour toucher le micro. Et puis, ou pas un monde qui est sanctifié. Sont dangereux pour manger pain, la Sainte Seine, et pour pas chercher la sainteté. Sont dangereux pour prendre du vin. La première fois pour l'église, parce que ces éléments-là imposent la sainteté. La Sainte Seine impose la sainteté. Si pour approcher de mon Dieu, pour manger vers ça, il faut que vous cherchiez d'abord la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Donc il faut que vous cherchiez la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Là, bon Dieu avant l'église. Nous devons chercher la sanctification. C'est un danger pour nous moyen micro si nous pas dignes pour nous capables de moyen. Est-ce que vous attendez ça comme ça? Vous m'avez dit qui est très très riche dans 2 Samuel chapitre 6 dans verset 7 là. La Bible dit, merci, c'est gentil comme de Dieu. Très gentil, merci beaucoup. La Bible dit, frères et sœurs bien-aimés, que vous m'avez dit qui est terrible qui est là dans 2 Samuel chapitre 6 verset 7. La Bible dit, l'âge de l'Éternel qui représentait l'Éternel même. Là, on te parle de l'âge de l'Éternel dans cet testament, c'est l'Éternel qui était représenté. L'âge de l'Éternel, les Philistins étaient poignés. Les Philistins poignent l'âge de l'Éternel, et puis il y a Lavel dans le pays philistin. On connaît le pays philistin avec le pays Israël, ce n'est pas deux pays qui marchaient collés, même du tout. C'est l'état citron, ou bien c'est le jour et la nuit. Il y a point l'âge de l'Éternel qui représente le Papa bon Dieu, il y a Lavel la carrière. Et puis qu'on y a là, en peine la prière fait que, il a récupéré l'âge là, il a pris prendre l'âge là, sortir avec en Israël et dans le pays philistin, puis il est capable d'aller avec lui en Israël, côté que David y est. L'église n'est pas bien, oui. Il a sorti avec l'âge là, c'est quel content. Il a pu fêter, mais l'âge là était en haut d'un chariot, sauter avec dans le pays philistin pour la veille en Israël, il était dans un chariot. Et vous connaissez ça qui passe l'église. Pendant qu'il a pu fêter, il a parlé avec l'âge là, pas bien d'où l'âge là représentait la présence de Dieu. Et pas bien d'où que il y a une raison qui fait nous besoin d'approcher nous de bon Dieu ça, parce que bon Dieu ça, il y a un qualificatif, il y a un attribut que c'est que les saints. Est-ce qu'on est bon qui est Ouza, qui voit que l'âge là menacé pour tomber pendant la veille, là, les poulets, ranger mani puis appuyer mani pour l'âge pas tomber, plap, la Bible dit non, 2 Samuel 6 verset 7, séance tenante, Ouza mourit. Qui mal n'est fait là? Seulement parce qu'il n'est pas qualifié, parce que manier l'âge de l'Éternel, ça t'est réservé seulement aux enfants de Lévite, aux Lévites, ou bien aux enfants d'Aaron. Il n'est pas qualifié pour ça. Il n'est pas de manier. C'est de même que nous-mêmes tous, lorsqu'on a approché nous de la présence de Dieu, on va faire l'orange, on va prier, on va prêcher, on va soucher, on va faire la scène, etc. Nous devons rechercher la sainteté parce que Dieu est saint. C'est pour nous qui ont des oreilles pour tendre. Attendez, ça cap du matin là. Il y a un monde que bon Dieu ça y est, son bon Dieu qui est saint. Deuxième bagaille que Jacques dit que nous devons approcher nous de bon Dieu, qui bon Dieu ça? Qui est-ce qu'il y a? Deuxième attribut, c'est que bon Dieu ça son bon Dieu qui est jaloux. Oui, Dieu est jaloux. Frère et sœurs bien-aimés, là nous dit jaloux.
Deutéronome 6, verset 15, Dieu est jaloux. C'est pas comme si son jaloux qui t'a poussé jaloux, monde a fait jaloux pour monde, mais c'est expression de son amour profond, expression de son amour exigeant, expression de son amour protecteur envers son peuple. C'est-à-dire, bon Dieu paraît, mais lorsque le peuple est là, a baigné dans le péché, depuis où tomber dans le péché, bon Dieu jaloux, bon Dieu pas content. C'est ça que fait. Là, on va aller dans Jacques chapitre 4, tout texte à net. Apôtre Jacques énuméré 17 bagailles que le peuple qui était en dispersion t'a fait. Est-ce que les apôtres, s'il vous plaît? Je voulais faire sûr que tout le monde a côté. Sous 100 personnes qui sont là, moi j'ai 99 personnes qui ont côté, mais il y a un qui va côté. Je voulais que tout le monde côté. La paix vous avons l'église. Je regrette que je ne pas faire des blagues, parce que c'est faire nous retour. Ah non, tu comprends, c'est l'homme qui est là, c'est un petit pasteur qui vient avec ses collègues, et puis non, il faut rire, parce que là nous avons présence de Dieu, nous n'avons pas ça rapide, si l'heure va être fait défaut. Parce qu'il faut nous avoir ça rapide. Vamos aller plus vite l'église. Là, nous avons l'église. C'est ça qui fait que, apôtre là, dans le chapitre Jacques, alors chapitre 4 là, apôtre Jacques il dit que il gagne 17 bagailles qui lui énuméré que le peuple a fait qui te fait bon Dieu tomber dans la jalousie. Premier bagaille que il dit ouais, c'est que le peuple a aimé faire querelle. La paix d'avoir l'église. Le peuple a aimé dans la convoitise, c'est-à-dire ouais bagaille sous le monde l'envie et puis courir l'envie fait tout. C'est ouais monde gagner, l'envie gagne tout. Jacques dit ça c'est zéro. Il dit peuple a été meurtrier, il aurait même tué le monde, il aurait envieux. Jacques dit comme ça, il aurait même plaigné sans que il pas prié, papa bon Dieu. Pas même prier même c'est tombé plaigné de bon Dieu, tellement bon Dieu pas bon. Il dit peuple a sixièmement peuple a été dans adultère spirituel et puis peuple a été en adultère spirituel c'est peuple a été aimé le monde. Jacques dit comme ça peuple a été orgueilleux, peuple a été insoumis à la volonté de Dieu. Jacques dit en 9e position que peuple a pas jamais résisté au diable. Il dit qu'il faut que nous résister au diable et si nous résistons, et puis le diable a éloigné de nous-mêmes tous si nous résistons à lui-même. Et puis, neuvièmement, il dit encore, donc plus de bagaille n'a pas fait. Jacques même arrivé, ton côté que c'est, même jour, oui, Jacques joué, peuple là, Jacques dit, peuple là, mais nous sales parce que nous touchons des choses impures. Et puis il dit, hommes et femmes irrésolus. Ça, c'est un gros cause, c'est ça texte noir, je veux dire. Il dit, hommes et femmes irrésolus, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pourquoi ça veut dire homme irrésolu? En langage théologique, il y a ça le syncrétisme, homme irrésolu. Il y a ça le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est mosso bon Dieu, mosso solokoto, mosso bon Dieu, mosso wanga, mosso bon Dieu, mosso sorcellerie, mosso bon Dieu, mosso magie, mosso l'église, mosso Satan, mosso bon Dieu, mosso unga, mosso bon Dieu, mosso banco, mosso bon Dieu. La paix vous avez l'église. Je ne vais pas prévenir tout cause papa parce que je voulais sortir là-bas. Ici, en paix, je voulais pour tout le monde rire dans ces grandes sorties là, c'est coup de bouche. C'est sérieux l'église. Mosso bon Dieu, mosso l'autre là. Lis pas comme ça, Jacques dit, vous êtes des hommes et des femmes irrésolus. C'est ça dans le langage politique. Abolocho en Haïti, c'est son série de nègres qui, vous entendez dans tel parti politique, depuis que ce parti politique n'a pas marché et que l'autre monde qui est dans l'autre parti politique n'a pas marché, puis bien, on va quitter le parti politique ça, et bien là, aller dans l'autre là. C'est en sorte que, côté de l'eau couler puis fouet, c'est la même pâturage. Abolocho, il y a ça, homme irrésolu. Dans le langage théologique, il y a ça, le syncrétisme. Mosso, tel monde, et puis mosso bon monde, mosso mauvais monde. Je ne vais pas citer toutes 17 bagailles que l'apôtre l'a dit, qu'un chrétien qui est dispersé, en tout 17 bagailles. Il énuméré, il dit, bon Dieu, jaloux, bon Dieu, pas qu'à ouais, bagay ça, il faut que nous quittions bagay ça, parce qu'il dit, vous êtes des hommes et des femmes irrésolus. Est-ce que l'église est là, s'il vous plaît? On a les bien vite. Pourquoi devons-nous nous approcher de tel Dieu? Nous sommes déjà deux qualificatifs, deux attributs que bon Dieu sait, bon Dieu sait, et puis, en même temps, les jaloux. Deuxième point message, c'est pourquoi devons-nous nous approcher de ce Dieu qui est si gracieux, selon Ésaïe chapitre 55, verset 1er, nous sommes là. Pourquoi? Premièrement, raison que nous besoin d'approcher de bon Dieu, parce que nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner. En d'autres termes, nous n'avons rien à perdre lorsque nous nous approchons de Dieu. Donc pour le monde qui vient dans l'évangile pour dire, je regrette pour te venir. Donc pour le monde qui est sincère, pour qui dit, je regrette l'évangile, je ne parle pas l'évangile, et ce temps devenu perdu. Pourquoi pas dire ça? Nous avons tout à gagner. Moi, mais Azaf qui est sincère, c'est un jeune garçon, un jeune musicien, comme musicien, qui t'a joué l'église. Monsieur, c'est ton chant. Dans Somme 73, ou après ça, Azaf, c'était un moment difficile.
Moment réellement difficile pendant que le musicien, jeune garçon, même chaque passé moment difficile sur le plan social. Moment difficile sur le plan économique. Bah, il va marcher pour monsieur sur le plan matériel. Bah, il va marcher pour monsieur même. Comme si on dirait que c'est seulement micro, bon Dieu mettez dans main. C'est seulement audio, batterie, seulement bon Dieu mettez dans main monsieur. Rien dans notre domaine pas marcher pour monsieur. L'église, la Bible dit nous dans Somme 73 que monsieur découragé. Monsieur découragé, regardez bien, dans verset 13 là, Azab dit, ah, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et puis chaque jour, je suis frappé, et tous les matins mon châtiment est là. Et puis monsieur dit comme ça, mais bagage ça pas comprendre, pour que ça m'a continué avec mon Dieu ça là. Monsieur a pour aller dans le temple là, à pied, et puis c'est après dans verset 27 et dans verset 28, monsieur John causé qui doit encourager nous. Pour qui ça, nous devons approcher nous de bon Dieu parce que nous avons tout à gagner. Tandis que ça, Azab dit oui. Azab dit, frères et sœurs bien-aimés, Azab dit, ah, car voici maintenant, ceux qui s'éloignent de toi, Seigneur, périssent. Moun qui éloigné de où? Ça me saute pour qu'on est là, oui. Moun qui éloigné de où? Il y a péri. Ah, tu as anéanti tous ceux qui sont infidèles. Mais pour moi, verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes les œuvres. Et puis, s'approcher de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour notre bien. Azab vient comprendre que c'est une erreur qu'il a fait lorsque tu as approché mon Dieu. Et puis, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons tout à gagner hein, lorsque nous approchons de mon Dieu. D'ailleurs, nous gagnons ça que les un triple gain. Alors, ils ont gain en triple temps. Tout le monde donne ça bien, oui? L'on approche de mon Dieu, c'est gagner. Et on gagne un gain en triple temps. Un gain dans le passé, un gain dans le présent et un gain dans l'avenir. Un gain dans le passé, pourquoi j'aime lire Jérémie 29, verset 11. Papa bon Dieu dit, moi éternel, nous tous qui côté la matin, et pas moi qui parle, non, bon Dieu qui parle, oui. Il dit, nous tous qui côté la matin, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Hein. Et puis quel projet? Des projets de paix. Et qui s'est dit, je connais les projets que j'ai. Ça c'est le passé, frères et sœurs. Là, on pense que c'est n'importe où là. Bon Dieu, quel projet pour vous? Pourquoi j'aimerais que les gens commencent très mal dans la vie? Des jeunes qui commencent très mal. Des gens qui même grand monde dans mal cité. Et puis, projet, bon Dieu était toujours là dans la vie. Vous regardez comment on a épanoui. Épanoui à tous les points de vue. Parce que bon Dieu était déjà un projet que tu as fait pour vous déjà dans le passé. Là, bon Dieu, avant l'église. Lorsque vous approchez de Dieu, pour qui ça? Vous vous approchez de bon Dieu parce que vous avez tout à gagner. Il y en a pas à gagner, c'est un triple gain. Alors, un gain en triple temps. Un gain dans le passé, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Un projet, et puis son gain tout dans le présent. Dans le présent, pourquoi j'aime le Matthieu 28, verset 20? Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Qui est? Qui est mon Dieu avant vous? Tous les jours. Non, dis-moi qui est. Qui est en avant vous? Qu'on est à la même. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Janvier venu, Jésus là. Février venu, Jésus là avant. Mars venu, Jésus là. Et puis pour tous 12 mois, Jésus dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Regardons bien, non. Regardons bien. On va marcher là. Regardez, quelqu'un. Je ne vais pas parler de l'église. Je vais vraiment faire ma boute. Et je vais finir le message et il faut que nous aller. Et parce que je vais me quoi même. Et si je ne t'ai pas raconté une histoire, je ne vais pas raconter une histoire, on est capricé qui prend tout le temps sous cher, et puis tout le monde allait. À la fin de classe, tout le monde allait, il y a un diacre qui était seulement avec le pasteur. Et puis quand il y a la diacre, ouais, monsieur, tellement, c'est qu'on a monsieur commencé à prêcher, puis le diacre dit comme ça, passe. Rouler comme tout le monde allait, moi, tout le monde retourner là. Donc, je ne peux pas arrêter, non, ou même, je ne peux pas arrêter. Donc, tout diacre allait, graine par graine. Tout le monde l'église allait, diacre allait, et puis qu'on a arrêté seulement pasteur, tandis que c'est qu'on a pasteur qu'on a fait prêcher, pasteur invité. C'est pour moi-même, c'est qu'on a commencé à prêcher. Et puis qu'on a pasteur venu, qu'on a la pasteur fait trop de temps. Celle qui est dans l'église avec pasteur qui était invité, et puis qu'on a la pasteur qu'on est que n'a pas retourné dans la soirée, pasteur a dit, prédicateur comme ça, et passe. Mes clés, mes côtés pour faire n'importe l'église pour moi, parce que je ne vais pas arrêter encore. Donc, moi, je ne vais pas arriver le matin, il faut que je finisse bien avec l'église. Nous avons donc un triple gain. Un gain dans le passé, un gain dans le présent, et puis un gain également dans l'avenir. Dans l'avenir, vous voyez, bénéfice. Pourquoi j'aime lire Jean 14, verset 2 et 3. Jean 14, verset 2 et 3, la Bible dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça, c'est le futur. Et lorsque je m'en serai allé, futur toujours, et que je reviendrai, futur toujours,
je vous prendrai avec moi, futur toujours. Et bien, ça a plus belle là. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gardons gain lorsqu'on va approcher de bon Dieu. Il y a un gain en triple temps. Un gain dans le passé, un gain dans le présent et un gain dans l'avenir. La première fois pour l'église, ce n'est pas un gain ça seulement. Donc, un gain géographique tout. Un gain géographique, pourquoi j'aime lire Josué 1er, verset 3. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage. Un gain géographique. Lorsqu'on vient dans bon Dieu, tout côté au fil ou piler, ou fouler avec pied, bon Dieu, bon comme. Je ne vais pas tout bien, il y a un gain spirituel tout. Éphésiens 1er, verset 3. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Lorsque vous venez bon Dieu ou approcher de bon Dieu, eh bien, il y a une raison qu'il faut qu'on besoin approcher de bon Dieu, parce que vous avez tout à gagner. Deuxième raison qui fait que pour qui ça ou besoin approcher de bon Dieu, parce qu'il a la puissance de changer les temps et les circonstances. Daniel 2, verset 21, pas oublier verset ça matin, Maquel. Daniel 2, verset 21, Dieu a la puissance de changer les temps et les circonstances. Bon exemple révélateur, frères et sœurs bien-aimés, que nous trouvons comme histoire dans 2 Rois chapitre 20, frères et sœurs. Roi Ézéchias malade jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, roi Ézéchias malade. Là où il est malade jusqu'à la mort, pas rien qui était encore pour le mourir. Monsieur fait tout ça, il dépenser toute l'argent à la docteur. C'est ça l'histoire dit nous. Mais pour nous là, ça pire toujours. Papa, bon Dieu, voyez Esaïe, un prophète, roi Ézéchias dit, al dit Ézéchias, pas casser quoi plus encore. Parlez avec madame ni, parlez avec Simoni, fait testament, cherchez qui moun qui a remplacé dans le royaume, dit Ézéchias, là va mourir. Roi prophète Esaïe à l'écouter Ézéchias vraiment, roi Ézéchias, il dit causer à Jean, bon Dieu te dit. Prophète l'a fini, il retournait la parler la Kaili. La parole de l'église, attendez l'histoire, la parler la Kaili. Et puis, Ézéchias dit, mes amis, pour je m'observe bon Dieu, pour ce que ça bon Dieu fait, ah non, moi-même pas pour mourir, ma vivre. C'est pour me raconter, c'est pour me continuer à raconter gloire à bon Dieu. C'est pour nous tous nous faire sur ça, oui. On fasse notre marché ensemble avec bon Dieu, pour te approcher de bon Dieu. On va faire quelques mauvaises nouvelles, quelques mauvaises maladies, on va faire peur, parce qu'on ne peut pas mourir, on va vivre pour raconter la gloire de l'Éternel. Si ça, l'église va finir, nous n'a fini là. Alors, donc, frères et sœurs bien-aimés, Papa, bon Dieu dit, Esaïe, comme ça, il y a un bagage qui est important pour moi-même. Il y a un verbe pour moi-même. Chaque fois, je m'appelle l'histoire ça. Papa, bon Dieu dit, Esaïe, comme ça, retourne. Ça, moi, un verbe là. Pendant que je parle de la Kaïli, comme prophète, il fait une nouvelle, l'amour. Mais, roi, quand il a prié, il réunit avec tout le peuple là. La prière pour moi-même parce que bon Dieu dit, je ne peux pas mourir. Moi, je dis non, je ne peux pas mourir, je servis bon Dieu trop bien. Je m'approche de bon Dieu trop bien, je ne peux pas mourir. Et puis, bon Dieu dit, Esaïe, retourne. Dit Ézéchias comme ça, entendez prière qu'on a ajouté 15 années en plus. La Bible dit l'église. Ce Dieu, c'est un Dieu tout-puissant qui peut changer les temps et les circonstances. Il change la tristesse en joie, il change la maladie en la guérison, il change la mort en la joie. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un Dieu qui change l'hiver en été, il change l'automne en un nouveau printemps, frères et sœurs bien-aimés. Aïe, nous ne pouvons pas parler, mais il y a un bon Dieu comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Bonne histoire. Pour nous dire comment que il y a une raison qui fait nous besoin. Pour qui ça nous besoin de servir mon Dieu? C'est parce que c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Il y a 2 mesdames aux États-Unis. Une histoire vraie. 2 mesdames aux États-Unis. Ils ont tous de l'évangile. Mais la différence, il y a une qui est riche, on ne peut plus, et puis il y a une qui sont malheureux. Et puis c'est 2 sœurs la prière. Tandis que vous l'église. 2 sœurs la prière, il y a une riche, on ne peut plus, et puis il y a une pauvre, on ne peut plus. Qui ça veut? 2 sœurs qui la prière dans la même l'église. Les arrivés, c'est vrai qu'ils t'aiment 2 mondes. Il y a une riche, il y a une pauvre, 2 mondes qui la prière. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça va pas comme ça. Et puis, qu'on est s'est passé? Ça qui est riche là, blow, elle fait un cancer, il fait cancer, là, elle fait test, il a trouvé qu'il fait cancer dans la dernière phase. Mes amis, sœur Sarah a prié, et puis il y a l'autre sœur qui est pauvre là, il dit, priez pour moi parce que mes docteurs disent que je vais mourir. Parce que je suis dans la phase finale. Et puis ça, Madame Riche l'a fait. Madame, pas bien non, Dieu c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Madame Riche l'a arrêté pour nous, belle caille meublée, il dit on a la caille avocat. On a écouté notaire, m'a pété nous sur toute caille là, parce qu'il me faut cadeau caille là. Il dit bon c'est pas ça seulement, non, après il me faut cadeau caille là, il est connu pour me dire, il y a 400 000 $ américains, pour faut cadeau le tout. Il mettait 400 000 $ dans la canette d'âme qui était pauvre. Dieu change les temps et les circonstances.
Après 6 mois, pendant l'autre soeur qui pauvre là, continue à la prière pour lui, mais il finit pour la net, il prend une machine la net, il prend 400 000 $ net. Après 6 mois, puisqu'il tape la prière fait vente du juste à une grande. Nous connaissons verset bien, bravo. Et puis, quand il y a là, ça quoi c'est cric. Nous disons cric l'église. C'est qui est riche là, qui te fait cancer, là, les côtés docteur pour la faire thérapie. Dans la thérapie, le docteur dit, oh, mais c'est quoi ça, hein? C'est quoi? Dame dit, mais c'est quoi, docteur? Il dit, même pas comprendre. On ne parle pas de trace cancer encore, non? Dame, non, content, il bat bravo, en même temps, il mettait 2 mains dans la tête. Il est content parce qu'il guérit, mais 2 mains dans la tête parce qu'il était déjà fait. Dame, pour le cadeau, toute carrière là, avec 400 000 $. Dieu, c'est un Dieu qui change la taille et les circonstances. Ou à la prière ou pauvre, mais regardez comment bon Dieu fait. Il y a une malade, avec un cancer, puis bon 400 000 $ avec un caille. Quand il finit bon lit, il fait mon nom retourner, refaire encore. C'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Regardez, moi, je vais là, n'a pas rien qui dit, ou pas quoi, gros ceci, gros cela, non. C'est pour les gens qui ont des oreilles pour tendre. Attendez, vous qui peut-être qui malade, ma soeur, mon frère m'a parlé avant qu'on y a là, avant m'a parlé même. Pas peur, rien. Raison, c'est parce que bon Dieu observe hier, il y aurait les Jéhovah, Rapha. C'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Pourquoi guérir? Non, non, Jésus. Le monde qui a passé misère sur la terre. Pas peur, parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Troisième raison qui fait que nous devons servir bon Dieu, parce que bon Dieu, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Somme 100, verset 3. Frères et sœurs, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. À nous dire nous, au contraire, vous. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire peuple bon Dieu que nous y est. Nous besoin servir bon Dieu et parce que pour qui ça nous besoin approcher de bon Dieu parce que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Lorsque peuple bon Dieu c'est ambassadeur qu'on y est. L'ambassadeur, vous représentez ce ciel là tout partout côté que vous passez. Nous besoin approcher de bon Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple. Parce que nous sommes son peuple, c'est représentant bon Dieu que nous y est. L'on représentant bon Dieu, c'est de éthique. Il faut que moi nous gagner éthique en parole. Il y a quelques paroles qui parlent de sortir dans la bouche parce que c'est représentant bon Dieu nous. Alors nous devons gagner éthique en tenue, éthique en action, éthique en musique, musique pour écouter. Il faut qu'on ait qui genre de musique pour écouter, mais éthique en mode. Toute mode éthique parce que, frères et sœurs bien-aimés, nous avons des valeurs morales à préserver parce que nous sommes le peuple de Dieu. Pour que ça nous besoin approcher de bon Dieu, troisième raison, c'est parce que nous sommes son peuple. Nous devons préserver des valeurs morales en tant que chrétiens parce que nous, c'est peuple bon Dieu que nous y est. Depuis nous me fermer ça, c'est fini, m'a fini. Depuis nous me fermer, c'est aller m'a parler. La paix vous dire pour l'église. Il y a un jeune garçon qui c'est petit roi lié. Petit roi en France. Longtemps, c'était roi. Actuellement, c'est président. C'est président de la France, mais maintenant, c'est le roi de France. Moi, j'ai un garçon qui a 15 ans. Et puis, la paix propose comme si c'est petit roi que lié. Et puis, c'est bien. Il comporte les gens, il n'y a pas d'immoralité, il n'y a pas de garde pour tout le monde. Jeune garçon, il a pile d'amis. Mais cependant, c'est garder, mais pas mener dans le tétin. Parce qu'il dit c'est petit roi, il y a une façon pour les comporter. Il y a quelques négociés comme amis, et puis il dit comme ça. Monsieur fait trop intéressant. Monsieur fait trop intéressant. En nous tenant piège pour monsieur. N'a pas réuni monsieur, et puis il réuni avec monsieur. N'est-ce pas monsieur boit bien, n'est-ce pas monsieur boit alcool, n'est-ce pas monsieur boit tout le pays pour faire sous, monsieur tombe sous vraiment. Et puis n'est-ce dit, on nous mène monsieur dans une boîte de nuit. Monsieur rentre dans une boîte de nuit, petit garçon 15 ans, et puis n'est-ce mettez là, et puis n'est-ce fait il sauvé. Et puis mettez avec une pile belle petite demoiselle, presque tout tourné. Et puis les petits mesdames ont commencé à râler petit garçon, et puis petit garçon a regardé sous lui, et petit garçon sous, il commence à retirer chemise lui, parce qu'il sous, il n'a pas qu'à posséder lui. Et puis les petits mesdames ont dit, oui, viens, et puis après moi, il y a un petit garçon. Pitawa. Et puis monsieur, vous m'avez qui passe dans la tête, il dit, mais non, papa, monsieur roi, moi c'est prince, je ne peux pas comporter comme ça. Il monsieur, rap, il a les chemises à une mesdames, il fait, ah, il court. Pour qui ça, parce que dit, moi-même c'est Pitawa mieux. Je ne peux pas prêter pour ma vivre, je vais vivre là, l'autre monsieur qui a fait, mais moi non, je ne peux pas faire. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage, bon façon pour nous y comme ambassadeurs. Ce matin, je vais me ensemble avec nous. Nous devons ensemble avec nous, malgré la dernière partie, et c'est ça qui est bien toujours dans le message. Comment nous devons nous approcher de ce Dieu? Nous devons dire de façon, c'est avec joie. Nous ne pouvons pas quitter ça là. C'est avec joie. Nous devons venir devant le président de mon Dieu. C'est dans louange. Parce qu'il semblerait qu'il y a quelques délivrances que pour gagner, c'est parce qu'on manque de louer. Nous devons louer. Frères et sœurs, nous devons ensemble avec vous. Il y a un parallélisme entre deux textes. Ésaïe 55, verset 1er, et Jacques chapitre 4, versets 7 et 8. Nous devons faire parallélisme que
Bon Dieu, son bon Dieu de gracieux, son bon Dieu d'amour, même tantôt, nous besoin approcher nous de bon Dieu ça, parce qu'il est saint, il est jaloux. Et deuxièmement, pour qui ça nous doit approcher nous de bon Dieu, nous devons ensemble, pour qui ça nous besoin approcher nous de bon Dieu. Est-ce que mon cas dit moi, s'il vous plaît? Pour qui ça? Pour qui nous besoin approcher nous de bon Dieu? Bon message, s'il vous plaît. Avant de finir. Non, non, premier bagage de dire. Parce que nous, amen, parce que nous n'avons rien à faire. Nous avons tout à gagner lorsque nous approchons de bon Dieu. Et deuxième bagage, ça me dit que ça nous besoin approcher de bon Dieu. Deuxième bagage, on a arrivé. Parce qu'il est celui qui peut changer les temps et les circonstances. Et puis troisième bagage, nous disons, pour ça nous besoin approcher de bon Dieu, parce que nous sommes son peuple. C'est là nous campons pour le message aujourd'hui. Malheureusement, nous ne pas comment nous devons nous approcher de Dieu. Approchez-nous, frères et sœurs de Dieu, et lui aussi, il s'approchera de vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous.